Chers amis, comme nous dit depuis quelques semaines, depuis presque 2 mois, nous dans le livre de Ruth, n'est-ce pas? Nous dans le livre de Ruth. Et n'a parlé de ça, ça veut dire bâtir une famille. Ça veut dire bâtir une communauté. Ou bien, pas depuis 2 mois, depuis année a commencé, n'a parlé de comment bâtir une famille royale. Comment nous sommes capables de venir une famille royale pour bon Dieu. Et nous t'ai parlé également, dans 2 mois que je passé, comment nous sommes capables de venir en communauté. Et nous focaliser nous sur le livre de Ruth. Ruth qui a montré nous comment pour nous une famille, comment pour nous une communauté. Donc, nous mettons rapidement pour les gens qui étaient peut-être qui partent là pendant la semaine qui s'est passée, nous avons résumé rapidement. Le livre de Ruth parlait de ces histoires en famille. Qui tap vivre dans un côté yo terelé Bethléem, dans une ville qui yo terelé Bethléem, et bien t'es à peu près 10 000 moun qui étaient dans la ville ça, et puis un grand goût vient tomber sous Bethléem. Le grand goût vient tomber sous Bethléem, t'es gagné une famille qui était là, c'était une famille noble, c'était une famille riche, une famille capable que yo terelé la famille d'Elimelech. Et bien lorsque grand goût a frappé zone nan, Elimelech qui te gagné un pile l'argent, lui dit si me rete pendant peuple ça nan grand goût, eh bien tout le monde bral vinn demander l'argent, eh bien m'a perdu tout ça me gagné dans un clin d'œil. Elimelech qui ça le fait, eh bien li maré paquet li, eh bien il prend madame li, il prend petite li, là dans un pays que yo terelé Moab. Le monsieur arrivé à Moab. Elimelech c'est un homme qui était riche. Sa femme Naomi dit dans le livre de Ruth que il était dans l'abondance. Il était à Bethléem. Donc, monsieur était dans l'abondance et puis il déplacé. Là, dans un pays qui était en abondance, parce que Moab n'a pas de famine lui-même, il était en abondance, là, dans un pays qui a abondance. Et là, il arrivé à Moab, puisque monsieur a abondance, et là, dans un pays qui a abondance, monsieur t'a dû surmultiplier en abondance. Richesse, il t'a dû surmultiplier. Mais ce n'est pas ça qui arrive. Au contraire, le monsieur arrivé à Moab, il perdu toute ça te gagné, il perdu tout bien, il perdu propre la ville et madame qui était resté même perdu 2 petits garçons que monsieur te gagné. Monsieur perdu tout ça que il te gagné et Naomi était une veuve. Le Naomi trouvait à Moab comme une veuve. Il décidé pour le retourner à Bethléem. La grande question c'est que Naomi, c'était la femme d'Elimelech. Mademoiselle était riche tout. Couple là était riche. Le peuple là était dans grand goût. Eh bien, il était viré d'eau par le peuple là. Naomi, Elimelech, avec toute famille, il était viré d'eau. Kounia, il allait à Moab. Elimelech mourit. 2 petits garçons lui mourir. Kounia seulement Naomi qui était. Kounia Naomi a retourné en Israël. Mais elle n'a pas aucune idée comment il va le traiter. Parce que le bagage était bon en main. Il était viré d'eau par mon yo, qu'on a perdu tout ça le gagné, il pas personne famille crété, la retourner, il pas contre comment yo bral recevoir. Le arrivé dans porte ville là, il dit ne m'appelez plus Naomi, ce qui signifie plaisante, il dit appelez-moi Moab, cela appelez-moi pardon Mara, eh bien qui signifie amer. Il dit en d'autres termes moins d'accord pour me passer reste vim dans l'amertume, parce que la vie n'est pas agréable encore, la vie n'est pas plaisante encore, la vie c'est un bagage qui en met. Donc il dit peuple là à partir d'aujourd'hui, relève en mai parce que je suis sorti de l'abondance, mais retourne les mains vides, sans richesse, sans mari, sans petite, moi son femme qui gagne vim amère. Mais peuple là décidé malgré mademoiselle retourner l'imandé pour l'île Mara, qui signifie amer. La communauté pas jamais l'île Mara. La communauté continue l'île Naomi. Et moi, je te dis, une leçon que nous devons apprendre de ça, c'est que dans la vie, quel que soit gens yon moun tomber bas dans la vie, si vous avez bon Dieu avec vous, et puis vous avez une communauté qui remet, vous avez toujours qu'à relever. Est-ce que vous avez même? Si vous avez bon Dieu avec vous, et pour que moun autour de vous qui remet, vous avez toujours qu'à lever. Donc, responsabilité nous en tant que communauté, eh bien, c'est lever des Naomi que nous gagnons parmi nous. Moun qui tombent, moun la vie a fini. Même si moun ça
t'es fait nous du mal. C'est responsabilité nous, leur tomber pour nous lever. Yo. Eh bien, la vie de Naomi, libérale, réellement restaurée à travers d'un homme qui a été appelé Boaz. Boaz, le Elimelech te prend tout l'argent et puis il t'allait, un homme qui te décidé d'arrêter et puis il te dit, m'bral souffrir avec communauté dans grand goût. M'bral souffrir avec communauté dans famine. M'bral souffrir avec communauté dans beau manoir. Donc soudainement voilà un homme qui s'appelait Boaz que personne ne connaissait. Boaz, personne ne connaît. Comme nous allons l'apprendre plus tard, Boaz ne faisait pas partie de la lignée royale, mais bon Dieu prend Boaz et puis il va lever Boaz. Elimelech prend l'argent, le gagné, là le caché loin, communauté, il perdu tout l'argent. Boaz, qui n'a pas rien, qui n'a pas de l'argent, il était souffri avec le peuple, il n'a mis tant grand goût, bon Dieu bénit. Et puis la Bible dit Boaz vient puissant, vient un homme puissant et riche. Donc moi je te dis ça que ou pas jamais vinn pi mal l'on investi dans la communauté l'on investi dans la famille l'on investi dans le monde qui autour de vous la vie ou pas jamais vinn pi mal au contraire la vie ou a toujours amélioré. La Bible dit celui qui arrose sera arrosé, celui qui arrose sera arrosé. L'on rose l'autre monde, l'Éternel lui-même les rosé. Vous comprenez ça me dit gloire. Donc c'est ça qui mène nous à Boaz, n'est-ce pas? Nous avons étudié qu'on y a dans le chapitre 2, la vie de Boaz. Qui est Boaz? Nous te dit c'était un homme généreux, nous t'ai appris ça. Semaine dernière, nous t'ai appris que Boaz était un sens du devoir. Donc lorsque Ruth, Naomi arrivait en Israël, il faut que les gens qui t'est levé. Non, Elimelech. Elimelech t'est mort. Semaine dernière, nous t'ai enseigné l'importance non dans une famille. Eh bien, il faut que les gens qui te prennent non pour non pas disparaître. Et Boaz dit comme ça, on va le marier avec Ruth pour que le nom d'Elimelech soit capable de continuer. Maintenant, Boaz t'a gagné 2 bénédictions que tu recevoir. Premièrement, Boaz t'a béni financièrement. Semaine dernière, moi, je t'ai parlé de ça. Mais aujourd'hui, nous regardons l'autre bénédiction que Boaz t'a recevoir. Boaz t'a recevoir non seulement bénédiction financière, mais il te recevoir une bénédiction qui peut plus passer les finances. Maintenant, moi, avec vous connaissez que tout le monde connaît dans le tabernacle de gloire, je ne crois pas dans la pauvreté. Je crois que le monde qui marche avec bon Dieu la prospérer. Est-ce qu'on avait même? Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alléluia. Donc nous croyons que bon Dieu voulait prospérer monde financièrement, absolument. Mais en même temps, tout, nous connaissons. On chante dit, oui, mes amis, gagnons bagaille. Qui plus passer là, qu'on ait péché nous pardonner, c'est plus passer là. Quel que soit Jean béni financièrement, quel que soit valer l'argent ou gagner, gagne quelques bagailles, l'argent, pas qu'à acheter. Est-ce qu'on avait même? Nous toujours dit ça, l'argent qu'a bon yon bel berceau, mais pas qu'à bon yon belle vie. L'argent qu'a bon yon gros l'école, mais pas qu'à bon intelligence. L'argent qu'a bon yon belle caille, mais pas qu'à bon la paix en de caille là. L'argent qu'a bon yon belle plate manger, mais pas qu'à bon appétit pour manger. Est-ce qu'on avait même? L'argent qu'a bon yon belle madame qu'on va regarder sous Hollywood, sous Pau Magazine, mais pas qu'à bon fidélité dans madame ça. Est-ce qu'on entend ça m'a dit hein? L'argent qu'a fait yon paquet de bagages, l'argent qu'a même bon yon bel enterrement, mais sans Jésus c'est vol direct dans l'enfer. Seulement Jésus capable de bailler la vie éternelle. L'argent qu'a fait quelques bagailles, mais lui qu'a fait un pile bagaille. Mais il y a quelques bagailles, c'est seulement bon Dieu qui a fait. Donc Boaz était béni financièrement, mais il était plus que bénédiction financière. Monsieur te recevoir une bénédiction spirituelle tout. Regardez pour la bénédiction spirituelle que monsieur joint dans Matthieu chapitre 1er, le verset 5. Lorsque la Bible a parlé de la généalogie de Jésus, il dit Salmon engendra Boaz par Rahab. Boaz engendra Obed par Ruth, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David le roi, et David bral engendrer Jésus. Donc voilà, un homme qui était un cœur pour aider la communauté. Pendant la paix, songez que Boaz, la Bible dit Boaz faisait partie du clan d'Elimelech. Moi, t'explique qui ça un clan. En Israël, il y a différents degrés
ou comprenez de paternité, ou bien de fraternité, ou bien de lien familial. Il y a différents degrés. Premièrement, il y avait la famille nucléaire, qui est composée de frères, sœurs, maman, papa, hommes, femmes, etc. La famille nucléaire. Après ça, vous venez de la famille éloignée. Dans la famille éloignée, vous avez maintenant les cousins, ou bien oncles, ou bien ma tante, ou bien beau-frère, etc. Donc, ou bien famille nucléaire, ou bien famille éloignée qui cousin. Après famille éloignée, kounya ou vient tomber dans clan. Clan, c'est pas un cousin. L'autre tombe dans clan, c'est un tonton, un ma tante, un cousin. La Bible dit Boaz était du clan d'Elimelech. Ça veut dire qu'il n'était pas le frère d'Elimelech, il n'est pas même cousin Elimelech. C'était quand il y a un cousin Elimelech. Qui ça veut dire? Ça veut dire que Boaz n'est pas dans la lignée royale là du tout. Monsieur était à 3 degrés de distance de famille là. Non, songez que Elimelech, il était sorti dans une famille noble, une famille de dirigeants, etc. Dirigeants politiques, c'est eux-mêmes qui étaient là à Bethléem, qui t'a pris de grandes décisions. C'était une famille noble et c'est ça qui fait gagner le nom Elimelech. Si nous songez l'homme de fait commencer à enseigner nous sous série ça, regardez dans la Bible, tout mot qui gagne Melech là-dedans, il est pour louer avec la royauté. Le mot Melech en hébreu signifie roi. Donc dans la Bible, tout mot qui est connecté avec Melech, il y a une royauté à Elimelech, Abimelech, Ebermelech, etc. Tout bien pour y avec la royauté. Cela veut dire Elimelech, il était dans la lignée royale. Et Boaz, lui-même, il n'est pas de frère, monsieur. Il n'est pas de cousin, monsieur, ni tonton, monsieur. Boaz, c'est ton cousin, de cousin, monsieur. Ça veut dire Boaz, pas dans le carton même. Est-ce que vous entendez ça, m'a dit, hein? Ça veut dire si la royauté a passé de père en fils, peut-être qu'il a tombé. Peut-être qu'il a tombé son frère, si pas de petit, etc. Mais avant le film arriver, yon cousin de yon cousin, cela veut dire loin. Ça veut dire Boaz pas là dans le même. Mais là, Boaz décide pour rester, souffrir avec communauté et aider communauté. Voilà qu'on y a Elimelech allé, et puis Elimelech vient mourir à Moab. Qu'on y a madame Elimelech retourné, c'est-à-dire Ruth, qu'on y a faut gagner un monde qui pour marier avec Ruth, qui pour sauver le nom d'Elimelech. Et puis qui est-ce qui va venir marier avec Ruth, que nous allons apprendre plus tard? Eh bien c'est Boaz. Le Boaz marié avec Ruth. Kounya, moi t'abdou dans la Bible, lorsque yon moun marié avec une femme pour relever le nom de yon moun qui t'est mouru, petite là, pas de petite moun non. On va apprendre nous ça semaine dernière. En Israël, il y a ce qu'on appelle yote conseil de mariage côté fait pour relever yon nom. On t'explique par exemple dans l'Ancien Testament, si m'te gon frère qui t'est marié avec une femme et puis li mouri avant le bail femme dans yon petite dans l'Ancien Testament, moins t'as bien une responsabilité pour marier avec femme ça et bal yon petite. Et petite, première petite qui va le fait là, il pas ta petite pam, il ta petite frère qui mourit pour qu'à relever le nom du frère qui est mort parce que en Israël il y a pas d'accord non yon moun disparaît. Donc voilà Boaz s'est marié avec Ruth pour relever le nom d'Elimelech. Donc cela veut dire selon la loi, nous ta doit paraître dans la généalogie de Jésus. C'est ta doit nom Elimelech. Est-ce qu'on avait même? Est-ce qu'on avait même? Non, qui doit paraître, c'était le nom d'Elimelech. Si Elimelech pas mourir, c'est Elimelech qui tape papa Jésus. Et même les Elimelech fin mourir légalement, c'est un nom Elimelech qui doit paraître. Cependant, lorsque nous lisons la généalogie de Jésus, la Bible dit Salmon engendra. Il dit Salmon engendra Boaz par Rahab. Et puis il dit Boaz engendra Obed par Ruth. Et puis il dit Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra le roi David. Et finalement David bralbor Jésus-Christ. Il dit Boaz engendra Salmon engendra Boaz. L'alta doit dire Salmon engendra Elimelech. Mais ce n'est pas le nom d'Elimelech qui paraît dans la généalogie de Jésus. Non, qui vient paraître dans la généalogie de Jésus, c'est le nom Boaz. Qui ça veut dire? Ça veut dire l'Éternel efface non Elimelech. Parce que Elimelech était égoïste, parce que Elimelech pas très aimé aider moun, parce que Elimelech tout ça le gagné c'est pour lui, parce que Elimelech moun met a crevé autour de lui ça pas dit rien. Elimelech gagne l'argent là loin, l'Éternel fait que monsieur disparaît et puis l'Éternel prend un moun qui pas
dans lignée que personne pas connaît, qui pas mérité ça. Plus tard on va l'apprendre, maman Boaz, c'était même une prostituée. L'Éternel prend un homme qui pas dans lignée même, maman c'était une prostituée et puis il prend, il mettait dans la lignée de Jésus-Christ. Est-ce qu'on avait même? Ça veut dire, vous comprenez ça me le dire là? Ça veut dire, lorsqu'on monde qui remet aider moun, l'Éternel a bon son pas mérité. L'Éternel a levé au côté pas ta jambe pensée, qu'on t'a tué. Levez mon allez, dit gloire. Dit gloire. L'Éternel retirait Boaz, retirait Elimelech et puis il mettait Boaz. Boaz vient entrer dans la lignée royale là parce que il a un cœur pour servir. Lorsqu'il a un cœur pour servir moun, toute qualité de porte ouverte devant, toute qualité de grâce reposée sous la vie, toute qualité de bénédiction reposée sous la vie. Levez-moi, allez, dit gloire. Boaz a voulu aider. Maintenant, côté Boaz, t'es apprendre. Côté Boaz, t'es apprendre gentillesse ça, courtoisie ça, compassion ça. Côté Boaz, t'es joindre. Remarquez dans sa texte là dit nous. Texte là dit nous, dans Matthieu chapitre 1 verset 5, Boaz, Salmon par Boaz, pardon, Salmon engendra Boaz par Rahab. La mère de Boaz, c'était Rahab. Rahab, même Rahab vous connaissez. Rahab, la prostituée, c'était la mère de Boaz. Donc, nous venons comprendre ça que fait Boaz, c'était un cœur compatissant comme ça. Ça que fait Boaz, c'était aider les gens comme ça. Parce que le Boaz a levé, il tendait maman qui a raconté l'histoire, comment lui-même Rahab, lui fait rentrer dans la nation d'Israël. Nous songeons l'histoire là. Boaz était la Kaili, Rahab était la Kaili. À Canaan, c'était une femme païenne, c'était une femme cananéenne. Lorsque Israël bral entrait dans la terre promise, elle vivait en Canaan, c'était une cananéenne, c'était une idolâtre, c'était une prostituée, etc. Et puis, elle entrait dans la ville, pendant le chita la Kali, un jour, il y a deux moun viennent visiter la ville là. Il y a deux monsieur viennent visiter la ville là. Et même Jean-Abraham, lorsque il était des visiteurs t'a venu, et puis il était venu rapidement, il prend, il le fait entrer en dedans, il manger, recevoir bien. Le Rahab, deux moun a visité ville là. Il encourageait deux moun pour venir la Kaili, pour recevoir bien, etc. Il pas contre qui est yoye. Il seulement deux étrangers à visiter ville là. Et puis il invité yo pour venir la Kaili, il recevoir yo, ba yo à manger, ba yo à dormir. Est-ce que vous entendez ça m'a dit, etc. Et puis c'est pendant mademoiselle la Kaili, et puis il tendait pas de Kaili vient frapper. Et puis, là, regardez qui est-ce qui est, c'est soldat qui paraît devant. Et puis, soldat, il dit, m'apprendre que il y a deux personnes qui entrent la caillou. Je dis, et deux personnes, c'est deux espions. Ils viennent pour espionner qui ça a passé dans la ville là. Nous besoin ou bas nous deux personnes pour nous capables de couper tête. Rapidement, quand on fait un signe, rapide. Et puis, quand on fait monsieur yo al caché. Et puis il dit, soldat, oui, c'est vrai, il y a deux personnes qui sont rentrés là, mais ça fait longtemps que monsieur Sayo, pendant me font virer d'homme, monsieur Sayo parti, il allait du côté du désert, bien loin. Donc si nous t'arrêtons joindre, c'est pour nous quitter Kounière, et puis pour nous courir avec eux du côté du désert. Et puis monsieur yo rapidement, il dit, pas qu'à perdre du temps, faut joindre monsieur yo, soldat yo courir rapide pour y aller derrière deux espions yo. Mais Rahab, quand t'as fait deux monsieur yo monter sous tête caille là, pour yo al cacher. Et puis c'est là monsieur yo descend. Et puis Rahab vient rendre compte que le était en affaire avec deux espions israélites et que Canaan est pour le tomber. Canaan va le passer au fil de l'épée. Et puis Rahab dit espion yo, il dit gardez qui j'aimerais cacher nous, gardez qui j'aimerais sauver la vie nous. Mais qui ça me fait pour nous? Lorsque nous entrons dans la ville là pour nous prendre, le Jéricho va le tomber et puis nous va prendre toute ville là. Nous va passer moun au fil de l'épée. Il dit wa va songer maman. Il pas dit tête li non, il dit wa va songer maman, il dit wa va songer papa, il dit wa va songer frère, et puis il dit wa va songer sœur, wa va songer famille. Il dit vous laissez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et ceux qui leur appartiennent. Donc les font, mademoiselle dit, le n'a va frapper.
n'a pas songé famille. Bon, Rahab a deux bagages que Rahab a gagné. Numéro 1, Rahab a un sens d'hospitalité. Dis-moi hospitalité. Dis-moi hospitalité. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi hospitalité. Dis-moi hospitalité. Premier bagage que Rahab te bail à Boaz, petit garçon. Il te bail petit garçon, il a un sens d'hospitalité. Petit moins apprendre recevoir moun. Même lorsque ou pas connaît un moun, mais fait le bien. Sou ka aider. S'il dans la rue il perdu, bal direction. S'il pas bon côté pour le dormir, bal dormir. S'il pas bon plat manger pour le manger, bal manger. Aïe aïe aïe. S'il vient dans pays, il pas gagne personne ou même vient en famille pour lui, même s'il pas gagné même signature avec. Rahab a un sens d'hospitalité. Et c'est sens d'hospitalité ça qui va sauver la ville. Abraham tout est un sens d'hospitalité. Et puis c'est pendant Abraham te recevoir moun que le pas connaît. La Bible dit te recevoir deux anges. Lorsqu'on c'est moun qui remet aider moun et même moun qu'on pas connaît, des fois ou recevoir des anges de Dieu sans qu'on pas connaît. Si vous comprenez ça me dit gloire. On nous dit gloire. On nous dit gloire. Ça veut dire, si nous voulons une famille royale, il est extrêmement important que nous ayons un sens d'hospitalité. Dans une famille royale, il y a un sens d'hospitalité. Et sens d'hospitalité, il a commencé avec des choses simples. Ça veut dire, le dimanche matin, lorsqu'on rentre à l'église là, ou pas besoin de connaître moun pour saluer. Ah, on pas attendre ça m'a dit là. Ou pas besoin de connaître moun pour saluer. Quelquefois, peut-être, est-ce qu'on connaît? Peut-être nous-mêmes qui chita la matin, en majorité de nous travail. Peut-être ou pas besoin plat manger dans mon monde matin. Mon gars doit pas besoin plat manger mais en dedans ou découragé. En dedans ou pas son mauvaise semaine. Quelquefois sens d'hospitalité, c'est pas plat manger, c'est pas dormir, c'est seulement un mot d'encouragement. Comment est? Wow, you look great this morning. You look fabulous. Que la grâce de Dieu. Quelquefois ou down dans la vie, un seul mot d'encouragement, les remonter moral. Aïe aïe aïe, dis gloire. Tabernacle de gloire, vivre quand une famille signifie une église hospitalière. Il signifie pendant que je là dans le tabernacle de gloire, dans le campus là, si je marche là et puis je regarde moi un monde qui fin là pour la première fois et puis pas contre côté toilette là, je pas besoin d'une équipe d'accueil là pour me prendre ça pour m'amener dans la toilette là. Est-ce qu'on avait même? Si je regarde moi pas contre côté toilette là, il pas sûr. Est-ce que je me donc ou seulement montrer mon dans côté toilette là ou faire le sentir bienvenu la caille. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Peut-être mon a rentré et puis le grand bagage qui loue dans main. Et puis pendant la rentrée, peut-être qu'il a rentré avec un bébé et puis le grand paquet de bagages qui loue dans main. Ou pas besoin d'une équipe d'accueil là pour aider. Ou qu'a dit ah bienvenue qui t'aime aider. Ça relève hospitalité. Dis-moi hospitalité. Dis-moi hospitalité. Rahab te un sens d'hospitalité la Kali que te communiqué à Boaz. Et c'est ça qui fait les 8 paraître à Bethléem. Il pas jamais 8 dans la ville. C'est pour la première fois le bal 8. Mais depuis le premier jour le bal 8, la ba 8 manger, l'a invité 8 chita sous table. Est-ce qu'on entend ça me dire manger avec elle et puis monsieur Bral béni plus tard parce que était un peuple qui était un monde qui hospitalier. Mais deuxième bagaille que maman t'a enseigné le tout, il t'a enseigné la valeur de la famille. Est-ce qu'on remarque Rahab? Rahab pas dit sauver non, Rahab dit qu'on ça l'en entrer dans la ville là, pas oublier maman, pas oublier papa, pas oublier frère, pas oublier sœur. Cela veut dire qu'il était un sens de communauté. Rahab te dit pas oublier et puis qui te mêlé avec l'autre monde. Mais au contraire, Rahab mentionnait famille d'abord. Et même peut-être qu'il pas mentionné, il mentionnait famille. Cela veut dire Rahab te un sens de fraternité ça. Nous avons besoin qu'on ait vivre en communauté, vivre en famille signifie un sens de paternité, de fraternité. Ça rive ou li rive. Ça passe ou li passe. Est-ce qu'on avait même sous frapper, moi-même moi frapper tout, ça relève vivre en famille. Donc mademoiselle passe deux notions ça yo à Boaz et Boaz met bagage en pratique. Boaz vient grand, Boaz vient puissant, il vient riche et puis il vient béni spirituellement. Je termine avec ceci chers amis, je termine avec ceci. Attendez ça. Le m'a levé la caille là, me toujours dit deux garçons mieux ça. Attendez ça. Après bon Dieu, plus grande richesse ou gagner dans la vie, c'est l'autre monde.
Par contre, si ça me dit là, si prend sens. Mais ma pro dit, après bon Dieu, plus grande richesse, moun gen dans la vie, c'est l'autre monde. Monsieur yo me dit, monsieur yo, pour gagner succès dans la vie, vous besoin de 4 bagages. Et me dit, m'a bon 4 bagages, ça yo suivre et 4 bagages et puis suivre l'ordre que m'a ou besoin bon Dieu, ou besoin l'autre monde, ou besoin connaissance et pour besoin l'argent. Yeah. Me dit, monsieur, il y a 4 bagages ou besoin dans la vie. Ou besoin bon Dieu, ou besoin l'autre monde, ou besoin connaissance, ou besoin l'argent. Me dit, 4 bagages ça yo quitter dans l'ordre ou m'ba nous. Quitter dans l'ordre m'ba nous. Après bon Dieu, plus grande richesse ou gain dans la vie, c'est l'autre monde. Ou gain doit avoir connaissance et pour pas arriver en quel côté dans la vie. Combien de monde qui a une grosse connaissance, qui a un gros diplôme et puis pas régler rien tandis que monde qui semble pas avoir trop connaissance remplit poste que yo même yo ta doit remplir. Ou doit plein avec ou doit remplir connaissance, remplir doctorat. Si yo moun pas vont pas pour ou doit charger connaissance mais faut que moun qui vont pas pour. Faut que moun qui parle. Moun vini avant connaissance. Moun vini avant connaissance. Moun vini avant l'argent. Ou gen doit plein l'argent. Et pour tomber pip en dakala, ou gen 10 millions de dollars soit 40 là mais c'est ou même qui pour compte. Et pour tomber pip en dakala 10 millions de dollars pas grand rien le café. Mais si gon voisin ou qu'on parle avec, si gon moun côté qu'on apprécie, tomber loin tomber dans calo bien tomber dans la cour bien, moun ça la prend ou la met à l'hôpital aller, la fait un bagage que 10 millions de dollars pas ta café. Plus grande richesse dans la vie, après bon Dieu, c'est moun. Traiter moun bien. Parler avec moun bien. Réagir avec moun bien, même là il faut du tort. Réagis bien. Pas rendre le mal pour le mal. Vaincre le mal avec le bien. Et puis, pardon, on fait ça. Porte ciel là pour faire sous tête.